Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 18h sur TV Vendée. Nous sommes le mercredi 13 novembre et voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Nous retournerons au village du Vendée Globe où des lycéens en filière accompagnement, soins et services à la personne étaient mobilisés la semaine dernière pour accompagner des résidents d'EHPAD lors d'une visite, une mise en situation professionnelle grandeur nature pour ces 27 jeunes. Nous vous ferons découvrir le Sea Kite, un catamaran équipé d'un nouveau type de système de voile, le Liberty Kite, imaginé par le navigateur et skipper Yves Parlier. Une voile présente sur plusieurs bateaux du Vendée Globe et qui peut servir en secours à la suite d'un dématage. Et puis nous irons à Esnay, où le festival de cinéma du Rire aux larmes s'est achevé lundi. En parallèle des projections, différents ateliers étaient proposés et notamment une initiation au mash-up pour les enfants. Permettre aux entreprises d'un même territoire de se rencontrer, mais aussi de mettre en commun leur dynamisme et de valoriser leur savoir-faire, c'est l'objectif du salon Effervescence, dont la 4e édition aura lieu le 21 novembre prochain à l'Espace Plaisance, à Luçon. Organisé par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, il sera ouvert au public l'après-midi. L'an dernier, près de 100 entreprises vendéennes avaient participé à l'événement. C'est un salon très simple, où chaque chef d'entreprise arrive avec ses cartes de visite. Il a à sa disposition un manche debout et une petite pancarte qui représente son entreprise. Donc tout le monde est à la même enseigne, les petites entreprises comme les grandes. Et donc le but, pour la première partie du salon, donc en matinée, c'est que toutes ces entreprises apprennent à échanger, à se connaître et pourquoi pas travailler ensemble. Quelquefois, on va chercher des prestataires hors du département, alors que peut-être qu'on a une entreprise voisine qui peut faire la même chose et qui peut... Donc le but, c'est ça, c'est de se connaître et de travailler ensemble. Et ce rendez-vous permet de développer le B2B, business to business, entre les entreprises vendéennes. Ces échanges se développent de plus en plus, notamment entre des professionnels d'un même territoire qui ne se connaissent pas forcément. Ça fait des années qu'on en parle, du B2B de proximité. Je pense que ça fait que croître. Il y a encore pour moi beaucoup de chemin à faire. On a tendance encore trop, je pense, à aller chercher en dehors de la Comcom, voire même en dehors de la Vendée, des savoir-faire qu'on a finalement sur place. Donc commençons par regarder vraiment ce qui se fait autour de nous et ça sera vraiment un plus pour l'avenir de nos enfants et du territoire. Je vous propose maintenant de retourner sur le village du Vendée Globe qui a servi la semaine dernière de terrain d'entraînement pour 27 élèves de première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne, du lycée Valère Maté des Sables d'Olonne. Ils ont accompagné et organisé la visite de plusieurs résidents d'EHPAD, une véritable mise en situation professionnelle pour ces jeunes qui ont dû prendre connaissance des lieux et repérer en amont les endroits importants comme les accès PMR, les toilettes, le ravitaillement en eau ou encore les postes de sécurité civile. On a préparé ça pendant assez longtemps, depuis le début de l'année, et on a fait des petits groupes dans la classe, et chaque petit groupe est dispersé par EHPAD. On est simple par groupe en soi, on peut aller un peu avec qui on veut. On a évalué certaines compétences qui sont évaluer la situation de handicap de la personne âgée, essayer de parler avec elle, communiquer, faire attention où on met les pieds pour les fauteuils roulants, faire attention qu'ils ne chutent pas. Et puis pour eux, ça les fait sortir, ça leur fait voir autre chose que toujours leur chambre d'EHPAD. Et puis pour nous, ça nous entraîne pour plus tard. Et pour les résidents des EHPAD qui ont participé à ces visites, c'était une journée exceptionnelle. Ils ont pu accéder au ponton et rencontrer les skippers. L'occasion pour certains de se remémorer de bons souvenirs. La première fois, c'était le premier tour. Ah, donc ça a changé. C'est plus du tout pareil. Qu'est-ce qui a changé alors depuis la première fois ? Tout. D'abord, je marchais tout seul. Et puis, il n'y avait pas du monde comme ça, quoi. Si je n'avais pas été organisé à l'EHPAD, je ne serais pas là. Autrement, je suis un déambulateur là-bas à l'EHPAD. Mais là, il faut marcher beaucoup, je n'aurais pas tenu le coup. C'est bien comme ça, avec les filles. Elles sont gentilles. Et on reste sur le village du Vendée Globe pour aller à la rencontre d'Yves Parlier. Quelques jours avant le départ, le navigateur et ancien skipper du Vendée Globe était sur place pour présenter le Sea Kite, un catamaran révolutionnaire tracté par une aile de kite. L'ancien vainqueur de la Transat Jacques Vabre et de la Route du Rhum a également développé le Liberty Kite, un système de voile de secours embarqué par plusieurs skippers du Vendée Globe. Louise Biagé.
Il trône près de l'entrée du village du Vendée Globe. Le Seakite est ce catamaran bleu de l'ancien skipper Yves Parlier, un système complet conçu pour la tractation des navires. J'ai fait ce bateau qui est derrière, qui est le Seakite, qui a des coques particulières dites à redans, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine vitesse, il plane à la surface de l'eau, ce qui lui permet de diminuer de manière assez importante sa surface mouillée. On a établi avec 2 records du monde de distance parcourue sur 24 heures. Yves Parlier a navigué 30 ans en mer en solitaire, impliquant son lot de mésaventures, d'où l'idée de créer le Liberty Kite, une voile de secours pour se protéger des accidents. C'était une drisse qui s'est tendue et j'étais à l'avant et mon doigt s'est pris entre la drisse et le tambour de l'emmagasineur. Donc il a été écrasé d'un côté par le goutte et de l'autre côté par l'aluminium du tambour. Aujourd'hui, le Liberty Kite est utilisé par les 3/4 des coureurs sur le Vendée Globe et ce système fonctionne lui aussi à la force du vent. C'est le seul kite au monde qui travaille ce qu'on peut appeler en laminaire principalement. C'est-à-dire qu'il va exercer une force perpendiculaire au vent et non pas dans le sens du vent. Et il n'a pas besoin d'être piloté. Une fois qu'il est relié au bateau avec ses 2 lignes amarrées, il va se débrouiller tout seul pour, dans le vent, tirer. Yves Parlier, skipper, marin et ingénieur, a développé ces technologies avec son entreprise Beyond the Sea. Son objectif, économiser 20% de carburant en moyenne en utilisant l'énergie du vent, du soleil et de la mer. Et sur le Vendée Globe, les 40 skippers en sont à leur 4e jour de course. Certains connaissent leurs premières avaries techniques, mais pas d'abandon pour l'instant. Au classement de 15h ce lundi, c'était Johan Richomme qui était en tête devant Charlie Dalin et Sam Goodchild. La tête de flotte navigue au large de Madère. Toute l'actualité de la course est à retrouver juste après cette édition dans le journal du Vendée Globe. Culture à présent avec le salon Art sur Digue, dont la 10e édition se tient actuellement à la salle des fêtes de Montaigu-Vendée. Jusqu'au 17 novembre, 200 œuvres réalisées par 17 artistes professionnels sont présentées dans le cadre d'une exposition-vente. Des œuvres dont les prix sont situés entre 40 et 18 000 euros. Art sur Digue, c'est un salon créé en 2015 qui a la fonction d'amener l'art au cœur de la ville pour que tous nos habitants puissent accéder donc à l'art de manière simple. Cette année, pour la première fois, nous exposons, nous accueillons donc un artiste, notre invité d'honneur Emmanuel Michel, qui a la particularité de cumuler les talents et d'être donc exposé tant en invité d'honneur au niveau de la peinture qu'au niveau de la sculpture. Et comme vous venez de l'entendre, l'invité d'honneur Emmanuel Michel est un artiste multicarte qui s'exprime aussi bien à travers la peinture, la gravure ou encore la sculpture. Pour moi, c'est une évidence depuis toujours, en fait, et j'ai toujours mené à la fois la peinture, le dessin, la sculpture, la gravure, et voilà, c'est ce qui me constitue, et j'ai pas de raison de m'amputer d'un des outils. Depuis 30 ans, je voyage partout dans le monde, je vais chercher des émotions et quand je suis ému, j'ai envie de le retranscrire, et que ce soit sous forme de peinture, dessin ou sculpture ou livre aussi. Et je trouve très chouette de sortir des grandes villes et d'aller justement dans toutes ces villes moyennes pour montrer son travail et permettre aux gens, et c'est le cas ici, que ce soit, quels que soient les âges, les conditions sociales, etc., de venir et de rentrer voir ces expos. Le festival de cinéma du Rire aux larmes à Esnay s'est achevé ce lundi après 4 jours de projection mais aussi d'animation. Les enfants ont notamment pu profiter d'un atelier mash-up, une technique permettant de créer des films en utilisant des images anciennes. Au sein de la médiathèque, ils ont été initiés à cet outil de création audiovisuelle à la portée de tous. Reportage Grégoire de Châtillon. Regardez bien, mémorisez bien ce qui se passe dans chaque plan, regardez bien. Après les effets spéciaux l'année dernière, place au mash-up. Cette année, le mash-up ou l'art de jouer avec les images. Est-ce qu'on regarde ? Au moins le début, si ça marche ? Encore mieux, le mash-up ou l'art de la réalisation sans tournage. Alors le mash-up, c'est une technique de montage qui consiste à récupérer des médias déjà existants, de films déjà créés, réalisés, et on prend plein de petits bouts de films différents et de sons et de musiques différentes pour en refaire un montage d'une nouvelle œuvre. Donc attendez. Une prise du pouvoir du montage sur la mise en scène ou comment raconter
une autre histoire. Ici, un film de Chaplin transformé grâce à cette table lumineuse équipée d'un capteur qui lit les cartes munies de QR code. À droite du plan, et il ressort à droite. C'est important ça. Donc là, on a redécoupé une séquence du film, et ils ont dû retrouver l'ordre des plans pour reconstituer la séquence. Et là, maintenant, on va leur proposer de bruiter le film, sachant que c'est un film muet, normalement. Là, l'idée, c'est qu'ils refassent le bruitage du film. Après, parfois, on procède autrement. On utilise des plans de films complètement différents. Et là, ils doivent inventer complètement leur histoire. Ils modifient eux-mêmes le film. Ils mettent leur bruit à eux et comme ça leur fait leur film à eux unique. À la base, on était juste venus pour emprunter des livres, mais on a vu le petit prospectus. On s'est dit que ça pourrait être bien. Voilà. Et alors, c'est comment? C'est trop bien. Bien ce qui se passe. Regardez bien ce qui se passe. Là, j'ai fait enregistrer le son. Il faut que je sois prête. Le Mesh-up, un outil en vogue, ludique et collaboratif pour enseigner l'art du montage aux plus jeunes. Avant de se quitter, un rapide coup d'œil sur la météo de ce jeudi. L'anticyclone sera toujours en place au-dessus de la Vendée et permettra donc de profiter encore de belles éclaircies. Les températures seront fraîches dans la matinée, comptez 5 à 6 degrés à l'intérieur des terres, 6 à 7 degrés sur le littoral et les îles. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès 7h ce jeudi matin dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.